Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Lucas Harper avait tout. À 42 ans, il était l'héritier d'un empire industriel américain, un titan des affaires dont le nom résonnait dans les salles de conseil comme dans les bureaux des plus grandes multinationales. Son empire s'étendait de la Silicon Valley à Wall Street, et chaque décision qu'il prenait pouvait faire trembler les marchés. Sa vie semblait sortie d'un rêve parfaitement orchestré, une somptueuse villa surplombant l'océan à Malibu, où les couchers de soleil embrasaient le ciel comme un tableau vivant, une carrière brillante où les contrats signés affluaient sans cesse, et Claire, sa fiancée, une femme élégante, issue d'une famille influente et respectée, parfaite sur tous les plans. Pourtant, malgré ce décor de réussite, un silence glacé régnait dans le cœur de Lucas. Un vide profond, invisible aux yeux du monde, qui rongeait son âme bien au-delà de l'or et du pouvoir. Depuis des années, Lucas et Claire tentaient d'avoir un enfant. Ils avaient consulté les meilleurs spécialistes, enchaîné les examens, suivi les protocoles les plus avancés. Chaque rendez-vous était une montagne d'espoir et de déception, chaque test un verdict qui retardait un peu plus la concrétisation de leur rêve. Jusqu'au jour où ce rêve s'effondra brutalement. Assis dans une salle d'attente blanche et glaciale, Lucas sentit son cœur se serrer à chaque pas du médecin. Puis vint la phrase qui allait tout changer. « Monsieur Harper, les résultats sont définitifs. Vous souffrez d'une stérilité irréversible, due à une anomalie génétique rare. » Le choc fut d'une violence qu'aucun diamant ne pouvait atténuer. Ce n'était pas seulement l'annonce qu'il ne pourrait jamais avoir d'enfant. C'était la fracture profonde avec tout ce qu'il avait imaginé pour lui-même. La continuité de la lignée, l'héritage familial, cette part d'éternité qu'il croyait acquise. Tout cela lui glissa entre les doigts comme du sable. Il se retrouva plongé dans une nuit sans fin, dans le labyrinthe de ses pensées, où chaque souvenir semblait s'étioler sous le poids du désespoir. Quelques semaines plus tard, poussé par la volonté de se reconnecter à un monde réel, de redonner un sens à sa vie au-delà des chiffres et des contrats, Lucas accepta d'accompagner une délégation de sa fondation Harper lors d'une visite à Brooklyn, dans un quartier marqué par la pauvreté mais vibrant de vie. Là, il rencontra Aliyah Johnson. Aliyah était une femme dans la trentaine, noire, aux traits marqués par la vie mais illuminée d'une énergie rare. Mère célibataire de 2 enfants, elle dirigeait un centre communautaire d'aide à la maternité, un lieu où les femmes les plus démunies trouvaient un refuge, des soins, et surtout de l'espoir. Elle accueillit Lucas avec une simplicité désarmante. Pas d'attitude guindée, pas de retenue, juste une chaleur humaine sincère qui traversait son regard profond. Au fil de la visite, Lucas découvrit un univers qu'il avait jusque-là ignoré. Des femmes accouchant dans des conditions précaires, des combats quotidiens pour la santé, la dignité, la survie. Aliyah, malgré les difficultés, incarnait cette force tranquille qui ne plie jamais. Sa passion pour son travail, son amour pour ses enfants et ceux qu'elle aidait, la résilience qu'elle dégageait. Tout cela toucha Lucas au plus profond. Après cette première rencontre bouleversante, Lucas ne parvenait pas à chasser de son esprit l'image d'Aliyah. Il lui semblait qu'elle incarnait une vérité, une simplicité que son monde doré avait oubliée. Ils commencèrent à se revoir, d'abord timidement, par curiosité mutuelle. Chaque rendez-vous était une exploration prudente, un fragile pont entre 2 univers que tout semblait séparer. Aliyah découvrit en Lucas un homme bien plus vulnérable qu'il n'en donnait l'apparence, un homme blessé par un silence intérieur qu'il n'osait partager. Un soir, dans un café modeste de Brooklyn, Lucas lui ouvrit son cœur comme jamais auparavant. « Je ne t'ai pas dit, » murmura-t-il, les mains tremblantes, « je ne peux pas avoir d'enfant. C'est une stérilité génétique, irréversible. C'est comme si un avenir entier venait de se refermer devant moi. » Aliyah le regarda longuement, sans jugement, avec une compassion qui allégeait la douleur de ses mots. « Parfois, » répondit-elle doucement, « la vie nous propose des chemins inattendus. Ce qui compte, ce n'est pas la nature du lien, mais ce qu'on fait de l'amour qu'on peut donner. » Les semaines passèrent, et leurs rencontres se firent plus régulières. Lucas s'inquiétait pour elle, pour ses enfants, pour les défis que la vie lui imposait. Un jour, Aliyah lui confia qu'elle attendait des jumeaux un miracle, mais aussi une responsabilité énorme. La joie mêlée à la peur s'était installée dans son regard. Le poids des difficultés financières pesait lourdement sur ses épaules. Elle travaillait sans relâche, mais la précarité demeurait, menaçant son équilibre et celui de ses enfants. Alors, un après-midi d'hiver, au bord du parc où elle emmenait ses enfants jouer,
Alia posa la question qui allait bouleverser leur vie. « Lucas, dit-elle d'une voix hésitante, je ne peux pas assumer tout ça seule. Je te propose quelque chose de fou. Je veux que tu sois le père légal de mes jumeaux. Je veux qu'on élève ces enfants ensemble. Je resterai leur mère, leur présence constante. Mais toi, tu seras leur père. » Le silence s'abattit, lourd de doutes, d'espoir, d'incompréhension. Pour Lucas, c'était une proposition déroutante, presque irréelle. Il se demandait s'il était prêt à ce rôle, s'il pourrait aimer des enfants qui ne portaient pas son sang. Mais au fond de lui, une flamme s'alluma. Peut-être que c'était là sa chance de trouver un sens nouveau, une forme de famille qui dépasserait les limites du biologique. Il accepta. Un froid matin de février, alors que les vents glacés sifflaient entre les immeubles, Amara et Elia vinrent au monde. Deux petites vies, si fragiles et précieuses, qui transformèrent tout en un instant. Lucas, pour qui la paternité avait toujours été un rêve lointain, se retrouva soudain plongé dans un univers qu'il ne connaissait pas, celui des nuits sans sommeil, des couches à changer, des biberons à préparer. Chaque instant était une leçon d'humilité. Il n'avait jamais tenu un bébé dans ses bras, et maintenant, il devait apprendre à être un père aimant, patient, présent. Il découvrit la douceur d'un sourire, la force d'une main serrant la sienne, le poids d'une responsabilité qu'aucune somme d'argent ne pouvait mesurer. Alia, elle, refusait de perdre son rôle de mère. Malgré les compromis, elle voulait rester la présence centrale dans la vie de ses enfants, la voix qui les guide, le refuge inébranlable. Entre eux, une danse délicate s'installa, faite de respect mutuel, d'amour naissant et d'épreuves à surmonter. Ils devaient apprendre à s'aimer autrement, à bâtir une famille au-delà des modèles traditionnels. Cette nouvelle vie n'était pas sans défi, mais elle était pleine d'une beauté inattendue, celle de deux âmes blessées qui trouvaient ensemble la force de guérir. La société, pourtant si brillante et brillante autour de Lucas Harper, ne leur fit aucun cadeau. Leurs choix de vie, aussi sincères et courageux soient-ils, furent scrutés, critiqués, parfois incompris. Lucas, l'héritier d'un empire industriel, se heurtait aux murmures et aux regards interrogateurs de son entourage. Dans les dîners huppés, entre les murs tapissés de dorures et les éclats de cristal, certains parlaient à voix basse, émettant des doutes voilés sur la convenance de cette famille si singulière. « Comment un homme comme lui peut-il s'engager dans une telle histoire ?» chuchotaient certains. « Ce n'est pas la manière Harper. » Lucas sentait ce poids, ce regard invisible qui pesait sur lui. Mais à côté, il y avait Alia, qui, depuis le premier jour, affrontait un autre combat, celui du racisme et des préjugés sociaux. En tant que femme noire dans une Amérique encore marquée par ses blessures historiques, elle connaissait les jugements à l'encontre de sa couleur, de sa condition, de son histoire. Chaque sortie en public était un acte de bravoure. Elle devait se battre contre des regards condescendants, des mots déplacés, des barrières invisibles qui tentaient de la réduire. Pourtant, elle portait en elle une force immense, une double richesse. La richesse de ses racines, de son héritage culturel, et la richesse de son courage inébranlable. Lucas découvrit cette réalité à travers ses yeux. Il comprit que sa propre lutte pour la paternité, bien que douloureuse, n'était rien comparée à la bataille quotidienne d'Alia pour exister dans un monde qui ne lui faisait pas toujours de place. Amara et Elia grandissaient dans ce fragile équilibre, entre deux mondes très différents. Celui de l'opulence que leur père incarnait, avec ses maisons somptueuses, ses écoles privées et ses voyages à l'étranger, et celui des luttes qu'Alia menait, fait de solidarité communautaire, d'enseignements sur l'histoire de leur peuple et de combat contre les injustices. Les jumeaux apprenaient à naviguer entre ces deux réalités. Ils connaissaient la douceur du luxe, mais aussi la valeur du travail acharné, la dignité de l'engagement social et l'importance de la diversité. Lucas et Alia s'efforçaient de leur transmettre cette richesse. Ils les élevaient dans un amour sincère, ouvert, où chaque différence était célébrée plutôt que cachée. Puis vint ce soir mémorable. Un gala de charité organisé par la Fondation Harper, réunissant le gratin de l'élite new-yorkaise. Lucas, jusque-là discret sur sa vie privée, monta sur scène avec une détermination nouvelle. Dans un discours empreint d'émotion et de sincérité, il révéla son parcours. Il parla de sa stérilité, de son combat contre le désespoir, mais surtout de sa rencontre avec Alia, des jumeaux Amara et Elia, et de leur famille choisie. « J'ai longtemps cru que ma valeur se mesurait à ce que je possédais », confia-t-il devant l'assemblée silencieuse. « Mais j'ai appris que le vrai héritage est celui que nous construisons avec amour, au-delà des liens biologiques. » Ce moment de vulnérabilité bouleversa les codes. Certains furent surpris,
d'autres émus aux larmes. L'opinion publique bascula rapidement. Lucas devint un symbole inattendu, une figure d'acceptation, de paternité choisie et de courage. Les années suivantes, Lucas et Aliyah, forts de leur histoire et de leur amour, décidèrent d'agir ensemble. Ils fondèrent une organisation dédiée à soutenir les femmes en difficulté, promouvoir l'adoption, la parentalité choisie et valoriser la diversité sous toutes ses formes. La fondation Harper Johnson devint un phare pour celles et ceux qui, comme eux, cherchaient à redéfinir la famille, à dépasser les préjugés et à bâtir un monde plus inclusif. Lucas comprit enfin que sa véritable richesse ne se mesurait pas en milliards, mais dans l'amour et la résilience qu'il pouvait transmettre. La stérilité, cette blessure profonde, avait donné naissance à une autre forme de vie, un héritage d'espoir, de diversité et de courage.